je vous souhaite des superbes vacances et faites très attention à vous. Comme je tiens à le rappeler dans presque toutes mes vidéos, au risque de vous faire chier, désolé du terme, n'oubliez pas que le virus circule toujours, donc prenez les précautions nécessaires pour vous et votre famille, surtout maintenant. Bien, nous allons continuer avec des... je vous ai dit merci, je pense, oui. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis là. Je ne le dirai jamais assez. Merci pour tout. Merci de votre présence. Déjà, c'est une famille. C'est vrai que avec ce que l'on partage ensemble, je suis très heureuse de partager ça avec vous. Je l'espère que mes guidances vous aident. Et merci beaucoup de votre présence et d'être là. Merci à tous et merci beaucoup aux nouveaux venus. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. C'est la famille ici, on se tutoie et puis on commente les vidéos, même si ça n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo. Ça peut être des suggestions ou une remarque. Je prends tout du moment que ce soit intuitif et fait avec respect parce qu'on ne peut pas tout savoir. En tout cas, moi, je n'ai pas la vérité. Je fais de mon mieux. Bien, on va regarder aujourd'hui, on va parler encore une fois de plus d'amour. Je vous l'avais dit, on va parler d'amour un bout de temps. Nous avons 4 propositions ici. 4 propositions. Nous allons, c'est un peu, pourquoi t'a-t-il quitté? Pourquoi m'a-t-il quitté? On va regarder pourquoi il t'a quitté, pourquoi il est parti, pour quelles raisons. C'est possible aussi, il y a des personnes qui ont besoin de réponses. J'espère vraiment pouvoir vous aider parce qu'il y a des personnes qui partent du jour au lendemain sans donner d'explication ou des personnes qui donnent des explications mais qui sont totalement nulles, qui n'ont aucune valeur, hein, qui ne veulent rien dire et qui partent comme ça et qui du jour au lendemain, tu appelles ton téléphone, son téléphone est sur écoute ou sur répondeur ou tout simplement ton numéro ne passe plus. J'espère vraiment vous apporter un début de réponse à vos questionnements. Donc nous avons ici 4 propositions. Nous avons la plume noire, nous avons la pierre de lune, nous avons la plume marron et nous avons ce truc violet que je ne sais pas ce que c'est. J'avais pensé à faire 3 propositions et je l'ai trouvé, elle était là, elle traînait. Donc on l'a mis là, ça fait 4. Bien, on l'a mis là, je l'ai mis là, ce qui fait 4. J'espère que on va avoir les réponses. Il y a trop de cartes, ça commence à partir vite et comme ça. Il y a trop de cartes. Pourquoi t'a-t-il quitté? Elle va être un peu longue la vidéo, hein, je sais, mais bon. Je mets jusqu'à ce qu'on me demande d'arrêter. Je pense que c'est bon. Hein? Pourquoi t'a-t-il quitté? Bien, je pense que c'est bon. Pour vous qui avez commencé, pour vous qui le numéro 1, je vais juste noter le temps. Bien.
3, 4. Ok. Pourquoi t'a-t-il quitté? Pour vous qui avez choisi la plume noire, pourquoi t'a-t-il quitté? Pourquoi t'a-t-il quitté? Oh là là. Pourquoi est-ce qu'il t'a quitté? Pourtant, il était amoureux de toi, hein. Pourtant, il était amoureux de toi. Il t'aimait beaucoup. Mais il a eu quelqu'un, soit quelqu'un lui a dit que tu le trompais. Soit il a découvert par lui-même que tu le trompais. Soit c'est lui-même qui t'a trompé, parce que n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Soit il a découvert que tu es avec quelqu'un d'autre et il a mis fin à cette situation, à cette relation. Soit il y a vraiment quelque chose comme ça, une tromperie qui a fait que tout de suite, il a aussi vite qu'il est entré dans ta vie, de la même façon, il est passé à autre chose, quoi. C'est fou, hein? Il y a vraiment eu ça ici. Et on a fait ici à quelqu'un aussi qui a été de façon très discrète et sournoise aussi, qui a aimé, de façon discrète et sournoise, qui t'a aimé et qui a fait qui a fait de toi un peu comme son roi ou sa reine, hein, et qui t'a aimé tout vraiment de façon forte et qui a été intense. Mais il y a eu une embrouille, il y a eu une embrouille, il y a eu quelque chose qui s'est passé où cette personne a pensé que tu étais en train de jouer à double jeu. On a fait ici à quelqu'un qui observe aussi beaucoup de son côté, qui observe beaucoup et qui communique aussi beaucoup à sa façon, même si tu ne sais pas. Ici, peut-être tu t'es dit, c'est peut-être quelqu'un de timide, ici, quelqu'un de qui ne sait pas ce de quelqu'un de timide tout simplement, et tu t'es dit, il ne communique pas assez ou tu as voulu dire un truc, c'est possible que ce soit juste une parole qui a gâché cet amour, hein, qu'en voulant le menacer ou en disant quelque chose et tu t'es dit peut-être si je dis ça, ça va le faire réagir ou ça va faire quoi que ce soit, mais non. Au contraire, il y a eu quelque chose, il y a quelqu'un qui lui a, il y a vraiment ça, il y a des gens qui ont parlé. Clairement, il y a quelqu'un qui a parlé de cet amour-là. Il y a une personne qui est venue lui dire, un peu comme le verdict ici, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et cette personne, je pense que la personne qui lui a dit ça, ça doit être quelqu'un qui était proche de vous, mais un manipulateur qui lui a dit certaines choses. Soit c'est même possible que c'est quelqu'un à qui tu aies confié certains détails de ta vie et qui allait le dire là-bas, ou même que tu n'aies confié aucun détail de ta vie, mais des personnes à qui il faisait confiance et qui lui ont dit des choses en ce qui te concerne, qui ont tout fait pour gâcher. Mais aussi avec la chauve-souris ici, c'est possible que cette personne soit, désolé du terme, hein, mais c'est possible qu'on ait envoûté cette personne. C'est possible ici, il y a une forte possibilité, je ne sais pas de quelle région vous êtes, de quelle origine, mais peu importe de quelle origine, les envoûtements, ça se pratique partout. Donc il y a des personnes à qui il a fait confiance ici, qui vous a présenté à cette personne. Et c'est quelqu'un qui t'aimait profondément, mais on lui a dit quelque chose. Et on a fait quelque chose, seulement, pas seulement on a dit, ça aurait suffi aussi. Mais la personne ne s'est pas contentée de dire. Les personnes là ne se sont pas contentées de dire. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Ils ne se sont pas contentés de dire à la personne de tout gâcher, mais ils ont aussi mis en place une certaine stratégie vraiment malsaine pour tout gâcher, pour que plus jamais cette personne et toi ne vous retrouvez dans une pièce. Donc, c'est possible ici que même tu as fait à quelqu'un que quand tu appelles ou que quand tu croises, il fait comme s'il ne t'avait jamais vu, comme si vous deux, il n'y avait jamais eu de vous deux dans cette relation d'amour ou comme si vous n'avez jamais existé. Vous voyez, il y a clairement quelque chose comme ça. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie ici. Parce que les personnes là, quand vous étiez ensemble, eux, ça ne les arrangeait pas le fait que vous soyez ensemble. Donc, on a fait ça à des personnes que même si vous étiez ensemble, elles se trouvaient que votre place n'était pas là, où elles se sont dit, mais pourquoi est-ce que lui, ils sont ensemble, ils prennent le temps d'être ensemble, alors que nous, c'est possible que, comme je vous dis, moi, je ressens ici des personnes que vous connaissez. Vous voyez? Donc, ils se sont dit ici, bon, ok, elle est arrivée dans notre vie, on était déjà là,
C'est possible que ce soit des personnes qui vous a présenté comme sa famille, hein, sa famille, des amis proches ou quoi que ce soit, hein, et qui dit, on est arrivé ici du jour au lendemain, cette fille ou cet homme est venu prendre la place comme ça, pensant que qu'est-ce qui est pour qui il ou elle se prend, et ça n'a pas été avec ces personnes-là, parce que ici, on a quelqu'un que même si vous avez traîné ensemble, elle, c'était maintenant vous un peu, vous étiez un peu maintenant, c'est un peu, comment on va dire, vous étiez un peu sa muse, quoi. Vous étiez sa muse, comme son inspiration, vous voyez. Mais les autres personnes, ils n'ont pas entendu ça de cette oreille-là. Au contraire, ça les a choqués de comprendre, de voir que vous êtes arrivé dans ce clan ou dans ce groupe-là. Ça peut être de la famille, parce que je peux vous dire que c'est des personnes proches, parce que vu la façon que cette personne a tourné la page aussi rapidement, ça ne peut être que des personnes proches. Parce qu'il n'y a vraiment pas, il y a ça peut être une accusation complètement fausse, même sans preuve. Mais elle a tellement compris ça de façon tellement brusque aussi qu'elle a coupé court, même au dialogue. Il n'y a plus de dialogue avec cette personne. Elle a coupé court. C'est possible même qu'elle ait coupé court en envoyant quelqu'un vous dit qu'elle ne veut plus vous voir. Ou alors un jour, vous l'avez appelée, elle t'a demandé, mais pourquoi tu m'appelles? Je ne veux plus que tu m'appelles, qu'elle est rompue par SMS ou même par appel téléphonique quand tu l'as appelée, mais sinon elle ne t'aurait jamais dit. Et tu as voulu la voir ou elle t'a dit non. Mais moi, je vous dis, il y a quelque chose il y a quelque chose de, oh, comment on dit ça encore en français? Oui, il y a quelque chose de magique là-dedans, hein. Moi, je te dis, hein, moi, je ne sais pas qui tu es ici, mais moi, je peux te dire que ton mec ou ta femme ici, on lui a mis quelque chose dans la nourriture, hein. On lui a mis quelque chose dans la bouffe. Il a mangé. Ou même s'il n'a pas mangé, on lui a fait quelque chose, hein, de mystique pour qu'il te laisse tomber. Bien, pour vous qui avez choisi la pierre de lune. La pierre de lune, pourquoi t'a-t-il quitté? À cause de sa famille. Il t'a quitté à cause de sa famille, hein. Ici, il t'a quitté à cause de sa famille. Soit c'est quelqu'un ici qui a... Il ne t'a pas quitté du jour au lendemain. Petit à petit, tu as vu, toi-même, il s'est un peu isolé. Ou alors, même avant d'être avec toi, tu savais déjà qu'il avait une famille, hein. C'est possible que tu savais déjà qu'il avait une famille quand il était avec toi et que peut-être il t'a promis qu'il pouvait... il t'a trouvé qu'à un moment il passait une période difficile, au fait. Tu as été un peu pour lui une sorte de secours quand il passait des moments difficiles et vous avez passé des bons temps ensemble parce que lui, quand il t'a trouvé, ça n'allait pas dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie de couple. Ça peut être dans sa vie de couple comme ça peut être dans sa famille parce que clairement, ici, on parle de famille. Soit cette personne a déjà une famille à elle, hein, soit cette personne, c'est vraiment sa famille, son frère, sa soeur, son père, sa mère, ou alors sa femme, son mari et ses enfants. Donc, tu l'as connue dans une période où elle était un peu perdue, au fait. Elle était un peu comme tout seule. Tu as été là comme, un peu comme la personne qui écoute, la personne qui l'a sortie un peu du gouffre, pas forcément du gouffre, hein, façon de parler, peut-être c'est extrême, dit que tu l'as sortie du gouffre, mais tu étais là. Tu as été là. Même si elle ne t'en a pas parlé, tu as été là à une période difficile, un peu compliquée de sa vie de famille. Peut-être il y avait la distance entre elle et sa famille et tu as été là en ce moment et ça a été plutôt bien avec elle. Mais maintenant, les choses ont fait qu'avec le temps a fait que les difficultés qu'elle avait avec sa famille, elle les a surmontées, elle a réussi à traverser et elle a décidé ici qu'elle devait se concentrer exclusivement sur sa famille et qu'elle devrait écouter les besoins premiers de sa famille. Donc, du coup, on t'a relégué un peu au second plan. Donc, avec le temps a fait qu'il a appris à faire avec. Soit on a fait ça à des personnes que dans leur famille, on ne se sépare pas, on ne divorce pas, ou alors dans leur famille, on ne peut pas avoir des personnes comme toi. C'est possible aussi, il y a une possibilité de ce sort dans ça. Mais on a clairement ici un truc à voir avec la famille, que tu n'es pas la bienvenue ou que tu n'es pas le bienvenu. Même si cette personne, maintenant, avec du recul, elle se dit peut-être elle n'aurait pas dû faire ça, mais en même temps, elle se dit qu'elle a passé de bons moments avec toi. Elle aurait peut-être dû faire quelque chose avec toi, mais elle n'a pas l'intention. Je ne sais pas, on a quelqu'un complètement ici qui est bloqué sur sa famille. Même s'il y aura des moments de difficulté,
elle va même encore se réengager. Même c'est possible que tu aies connu cette personne, qu'elle avait déjà une famille avec cette autre femme ou avec cet autre homme et qui n'était pas encore engagé dans une vraie relation. Mais maintenant qu'ils ont surmonté leurs problèmes, ils vont choisir de s'engager dans une vraie relation. Mais rien n'y fait parce que tout ce qu'ils ont fait là maintenant, la concrétisation de cette relation, euh, c'est toujours aussi compliqué, hein, ça ne va pas. On a fait ici, c'est possible même qu'avec le temps, ces deux-là vont voir des personnes pour les aider, comment on les appelle, les coachs de couple, les coachs là, de couple pour parler de leurs problèmes conjugaux, ce qui ne va pas. Mais parce qu'on a quelqu'un ici, malgré tout ça, qui est complètement perdu qui est un peu mal dirigé aussi, peut-être par les amis ou même par la famille. Parce qu'on a quelqu'un qui est perdu, qui est même mal dirigé. Comme je te dis, ça peut être un fils ou une fille. Et il y a son père et sa mère, et puis ses soeurs et frères, et il écoute ce que les gens disent. Et qui on lui dit dans la famille, je ne peux pas faire ça. Mais on a quelqu'un complètement perdu ici qui sait qu'elle doit faire des choix. Mais les choix ne sont pas si faciles à faire parce qu'il y a vraiment une grosse responsabilité familiale derrière tout ça. Donc, ce n'est pas si évident de faire ce choix-là. Même si après, avec le temps, il y a des personnes qui vont lui venir en aide, de la même façon que toi aussi, tu lui es venu en aide quand il était un peu replié sur lui-même, quand il se sentait complètement perdu. Il y a des personnes qui vont lui revenir en aide, mais pour te laisser tomber et repartir, ça n'a pas été facile pour lui, il faut que tu le comprennes, parce que le choix a été éprouvant. On a ici affaire certainement à quelqu'un qui a fait les allers-retours plusieurs fois pour toi, qui a fait des allers-retours plusieurs fois pour venir te voir et puis t'as dit je te laisse, je dois retourner avec ma famille. C'est possible que tu saches qu'il y a une famille et même ça m'étonnerait que tu ne saches pas parce qu'on a quelqu'un ici qui a clairement hésité avant de te laisser tomber, hein, que ça a été vraiment difficile pour elle parce qu'elle a été un peu déstabilisée parce que toi de ton côté tu lui apportais autre chose, un soutien, une oreille attentive, tu étais la personne sur laquelle elle pouvait compter même pour parler, même si tu restais la personne de l'ombre qu'on n'a jamais présentée ici à qui que ce soit, elle pouvait te parler, elle pouvait te dire certaines choses ici qu'elle ne pouvait pas faire en famille ou avec sa famille ou avec sa partenaire ou son partenaire. Donc, clairement, ça n'a pas été évident ça n'a pas du tout été évident pour cette personne. Mais toujours au niveau familial, pour faire croire, je ne sais pas, pour faire croire à sa famille, ou alors il y a eu les enfants, ou quand on s'est servi des enfants, pour lui faire une sorte de chantage affectif aussi, c'est possible. Elle a dû prendre ses responsabilités en main pour s'engager dans quelque chose que même avec le temps, honnêtement, ça ne va pas aller, quoi. Ça va pas. Je ne dis pas qu'elle va quitter cette personne pour revenir dans ta vie, ça c'est oublie, hein, je n'ai pas dit ça, hein. Ne dis pas les choses ne pense pas les choses que j'ai pas dit. C'est possible que plus tard ça ne marche pas. Même si elle doit quitter cette personne plus tard, ça ne devrait pas. Je n'ai pas dit que ça va être pour revenir avec toi. Je n'ai pas dit ça. Donc même avec ça va toujours faire que il y aura toujours des difficultés dans ce couple-là. Ça va pas être facile du tout avec cette personne, avec cette autre personne dans sa vie. Donc il y aura beaucoup de mal, il y aura beaucoup de mal. Mais il y a clairement un truc avec la famille, hein. Il y a clairement un truc avec la famille, quoi qu'on fasse ici, sa famille passera toujours avant toi. Sa famille passera toujours avant. Soit on a fait ici à quelqu'un qui est déjà, soit on a fait ici à quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà en couple. Ou alors, comme je vous dis, ça peut être vraiment une notion de famille, père, mère, et qu'on te dit, on dit pas de cette personne dans notre famille. Pourquoi t'a-t-elle quitté? Pourquoi t'a-t-il quitté ou t'a-t-elle quitté, hein, cette personne? Ah, ici aussi, on a encore la famille, hein, décidément. Ici aussi, on a la famille. Oui. Bon, elle t'a quitté déjà. Ça a été pour cette personne une consolation. Ça rejoint un peu la pierre de lune, mais différemment. Ça rejoint la pierre de lune, mais de façon différente. Parce que cette personne, elle t'a quitté. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà, avant d'être dans ta vie, tu as été pour elle une consolation. Tu as été pour elle quand ça n'allait pas dans sa vie de couple.
C'est ça, quand quand elle n'allait pas bien, ou quand elle n'était pas bien, quand elle avait les discussions avec, soit avec bon, quand elle avait les discussions, cette personne, avec son autre, hein, toi, tu as été pour elle comme une sorte de trophée de consolation, tu as été là quand on la jetait dehors là-bas, elle venait se consoler dans tes bras, au fait, tu vois. Tu as été pour elle comme ça. Comme ça, il n'y a rien de bon. Mais aussi, on a fait aussi à quelqu'un que à son tour aussi, t'as fait beaucoup de peine, t'as fait beaucoup souffrir aussi. Réciproquement, vous vous êtes, et même les blessures sont encore profondes. Mais toi aussi, cette personne, elle savait que tu es quelqu'un qui avait besoin d'attention. Et elle s'est servie de ça. Elle a su comment jouer à sa faveur en obtenant de toi ce qu'elle voulait. Tu comprends? Donc, du coup, elle t'a quitté aussi elle t'a quitté aussi parce qu'elle est déjà en couple. Elle t'a quitté parce qu'elle a déjà sa femme ou sa femme sa femme ou son mari est revenu dans sa vie. C'est pour ça qu'elle t'a quitté. Donc, on a fait, je ne sais pas si tu comprends. On a fait ici à quelqu'un que elle est venue dans ta vie. Soit tu la connaissais avant, soit tu la connaissais pas. Vous vous êtes rencontrés quand elle avait les problèmes avec son autre. Elle s'est mise en couple avec toi. Toi, elle a su comment faire pour te rendre un peu accro à elle. Vous vous êtes auto-guéri en quelque sorte, auto-guéri dans votre mal-être ici, dans votre désarroi mutuel. Mais quand cette personne-là qui t'a quitté, quand son ex, sa femme, qui l'a blessée pour qu'elle se retrouve dans tes bras est revenue, ou son mari, elle t'a quitté, soit à nouveau, pour retourner vivre avec sa femme ou son mari. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Et du coup, il y a des personnes ici qui n'ont pas été, il y a des personnes dans l'entourage, hein, dans l'entourage qui lui ont dit qu'au fait, cette femme ou cet homme était vraiment la femme ou l'homme fait pour elle. Tu comprends? Donc, il y a les personnes qui n'ont pas vraiment joué le bon rôle ici. Des personnes qui n'ont pas joué le rôle qu'il fallait, qui ont plutôt poussé à aller dans une vie de couple qui ne l'arrangeait pas, dans une vie de couple dans laquelle elle n'est pas heureuse. Donc, elle t'a quitté justement parce qu'elle devait remplir les obligations familiales ici, parce qu'elle devait s'engager avec quelqu'un qu'elle a aimé profondément et qui l'a quitté. Et elle t'a quitté justement pour retourner dans cette relation-là avec cette personne. Mais dans une relation ici que elle n'a pas de mots à dire. On a quelqu'un ici qui se fait malmener quasiment par la famille. On lui fait un peu gober n'importe quoi. On a fait ici à quelqu'un qui n'est pas du tout heureux. Même si elle t'a quitté, elle n'est pas heureuse, cette personne. Parce que dans la famille où elle est, je ne sais pas si c'est une famille recomposée ou c'est sa famille à elle ou c'est la famille de l'autre personne. Mais ici, c'est une famille où il n'y a plus rien ne va dans cette famille-là. Plus rien ne va. On est en train de vouloir à tout prix recoller les morceaux, mais tout est mort. C'est déjà fini. Et c'est possible ici, même qu'on est ici, il y a des personnes ici qui sont peut-être en train de vouloir mettre les choses en place, de faire encore toujours pour réorganiser la famille, qui sont toujours en train de toujours se donner encore et qui se donnent toujours un peu plus, qui font tout pour toujours trouver la place, mais pourtant il n'y a plus rien à en tirer, tout est déjà foutu, tout est déjà mort ici. Tu vois, et on a cette personne qui n'ose pas partir parce qu'elle a peur de se retrouver seule ou parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule, aussi parce que diront les autres, mais il n'y a plus rien à en tirer. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Reste dans cette relation, elle se contente un peu des miettes, on lui dit un peu ce qu'elle doit faire ou comment elle doit se comporter ici. Il y a des personnes, elle a des mauvais, un peu des mauvais conseillers, des personnes qui l'induisent en erreur. Ça peut être consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, je ne les connais pas. Mais moi, je te dis ce que je vois ici. Parce que ici, je pense qu'on a fait à quelqu'un que quand c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui revient souvent dans ta vie. Je comprends? On a fait ici à quelqu'un qui revient souvent dans ta vie. C'est peut-être cette histoire, c'est répétitif. C'est répétitif.
Elle part et puis on lui fait mal, elle revient te voir, ou c'est toi qui reviens la voir, ou c'est toi aussi tu t'offres mutuel, tu t'offres continuellement quand elle vient te voir, malgré les blessures qu'elle a laissées, malgré tous les trucs, même si elle ne te dit pas, elle-même dans sa famille, ça ne va pas. Donc tu es un peu son pense-cœur. Tu vois, elle se sert un peu de toi pour oublier ses propres chagrins, mais toi aussi, ici, tu es en souffrance, clairement. Tu es en souffrance parce que cette personne, elle te fait vivre un peu ce qu'elle est en train de vivre chez elle. Hein. Peut-être tu ne le savais pas, mais elle te fait un peu vivre ce qu'elle vit chez elle. Elle fait des choses ici, là, pour faire plaisir à l'autre. Elle met les choses en place, elle met des trucs en place. Mais c'est possible ici aussi, même qu'elle ait signé un contrat de mariage, qu'elle a intérêt à ne pas faire des trucs, ou même c'est possible aussi que ce soit, comme je dis, un contrat de mariage qu'elle a signé et qui est impossible, elle ne peut pas transgresser certaines règles. Ou alors c'est aussi le poids de la religion ou la tradition. Passons là carrément ici la famille, l'arbre généalogique. C'est possible aussi que ce soit la tradition qui pèse et elle ne peut pas faire certaines choses avec toi ou qu'elle n'a pas intérêt à faire certaines choses avec toi. Parce que c'est triste, c'est tristement et strictement interdit. Par qui? Par les mêmes personnes qui transgressent les lois ou la tradition. Hmm. Mais ça, elle-même de son côté, ça va pas. Donc, elle t'a quitté parce que son ex est revenu, quoi. Et même actuellement, elle ne va pas bien. Elle va pas bien. Et comme d'habitude, quand ça ne va pas, elle revient vers toi et puis tu ouvres la porte et puis elle fait ce qu'elle a fait. Et puis quand l'autre revient, elle repart en courant. Elle part même sans te dire au revoir et puis et vice-versa. Et puis tu te mets à pleurer. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, etc. Et tout ce qui va avec. Hein. Donc on est un peu ça ici avec toi. C'est un peu ça quoi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 3. La plume marron. Et pour vous qui avez choisi le cercle violet, que je ne sais pas ce que c'est, que j'ai trouvé là, on va l'utiliser, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous qui avez choisi ça, pourquoi t'a-t-elle quitté? Hum. Bon, pourquoi t'a-t-elle quitté? Elle t'a quitté ici à cause d'une autre personne. Il y a eu une autre personne qui est arrivée dans sa vie comme au hasard, quoi. Une autre personne qui a joué un rôle assez important pour elle. Ça peut être que c'est un patron ou quelqu'un qui a joué le rôle de mentor, mais qui a joué un rôle plus important même. C'est possible que cette personne, c'est possible que tu la connais. Hein. Mais ici, on a clairement une différence d'âge entre cette personne et elle. Hein, et ton autre, celle qui t'a quitté là. Donc, il y a une relation comme ça qui a vu le jour du jour au lendemain. On ne sait pas comment les choses ont fait pour qu'elle en arrive là. Mais c'est vraiment le hasard qui a fait. Peut-être c'est un jour comme ça en parlant, une chose en entraînant une autre, et puis c'est parti avec un bisou. Alors, tu me plais bien, et puis c'est comme ça que c'est parti. Parce que la façon même que ça s'est passé avec toi aussi, ça n'a pas été évident. Parce que c'est possible aussi qu'il y ait une sorte d'agressivité avec toi et cette personne. Hein, une agressivité, qu'elle n'ait pas qu'elle n'ait pas été honnête avec toi quand elle t'a quitté, elle a tout fait pour être méchante avec toi. Pour être méchante avec toi. Donc, elle n'a pas été diplomate, tu vois. Elle n'a pas été diplomate. Elle a voulu même. C'est possible qu'il y ait eu, c'est possible qu'il y ait eu un procès aussi. Hein. C'est possible que cette personne aussi de son côté ait eu un procès. Parce avec la loi ici et avec l'épée pour trancher, c'est possible qu'il y ait eu un procès, que cette personne aussi de son côté, avec ce qu'elle a vécu là, qu'elle ait eu un procès qu'elle devait gérer. C'est possible qu'il y ait un procès soit en solo travail, soit avec quelqu'un de puissant, parce qu'on a quand même la puissance. Ici, on a la loi et on a on a l'épée. Et ça a été complètement différent pour cette personne, mais on ne sait pas
C'est possible qu'elle n'était pas dit parce que tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, il y a eu clairement, elle t'a quitté pour ça. Il y a eu quelque chose qui lui est revenu dessus. Comme avec le hasard et l'effet boomerang, là, il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui est revenu, soit qui lui est retombé dessus, qu'elle jusqu'ici, elle avait caché ou qu'elle ici, elle a pensé que ça ne pouvait plus revenir. Mais il y a eu ça. Il y a eu clairement quelque chose dans cet ordre-là. Et il a fallu passer par des tribunaux, il a fallu passer par la loi. Et c'est possible que tu en aies entendu parler, mais qu'elle-même en personne ne t'en a pas parlé, ou alors elle t'en a parlé, mais de façon brève, et qu'elle t'a dit qu'elle a des problèmes à résoudre ici. Donc elle t'a pas quitté, elle t'a quitté vraiment pour ça, malgré elle, mais avant de te quitter, elle a hésité beaucoup avant de te quitter parce qu'elle ne voulait pas, peut-être que tu la vois dans cet état-là, ou parce qu'elle ne savait pas comment les choses allaient se terminer et qu'elle ne voulait surtout pas que tu la vois en position de faiblesse parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est complètement en position de faiblesse, ça va beaucoup mieux. Mais il fut un temps, elle n'a pas su comment gérer ça parce elle avait affaire ici à plus fort qu'elle aussi dans cette procédure, soit juridique ou administrative, là. Ça n'a pas du tout été évident pour elle, hein, pour cette autre personne qui t'a quitté. Donc, même si tu as l'impression ici qu'elle aurait dû te dire certaines choses parce qu'elle l'aurait bien aimé. Et c'est possible qu'elle t'ait dit, je ne sais pas pourquoi, même si elle ne te l'a pas dit, il y a certainement quelqu'un qui t'en a parlé ou alors tu en as entendu vent de cette situation. Mais c'est pas de ça, c'est pas... soit c'est possible qu'elle ait fait des bêtises dans le passé, on ne va pas dire le contraire, hein. C'est possible qu'elle ait fait des bêtises et qu'aujourd'hui, ça lui retombe complètement dessus. Mais elle n'a pas, elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu te mêler dans tout ça. Donc, elle a un peu s'aimer ce qu'elle a récolté aussi. Et c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit revenu dans sa vie. C'est possible, parce que comme je t'ai dit, avec le début ici aussi, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit revenu dans sa vie, mais que ce ne soit pas passé comme prévu. Parce on a quand même, on a l'agressivité ici, on a l'équité aussi. Quelqu'un qui est venu et qu'ils ont essayé de mettre en place un nouveau truc et ou qu'ils ont essayé de se remettre ensemble aussi. C'est possible que cette personne ait essayé de se remettre ensemble avec cette autre personne, mais il y a eu beaucoup de conditions où il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu faire, qu'elle n'a pas pu dire et qu'elle s'est sentie complètement embarquée dans une relation ou dans une situation qui ne la convenait plus. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui l'a complètement dominé la situation et qu'elle s'est sentie perdue dans ce qu'elle a voulu, mettre en place, où elle a pensé elle aurait dû être plus, elle a pensé peut-être qu'elle était plus intelligente que cette autre personne, mais non, rien, parce que cette autre personne ici est plus intelligent, plus rusé et même financièrement parlant. Et peut-être il y a eu des promesses ici à cette personne-là, à ton autre, hein, en lui disant oui, je suis à toi, tu es à moi 100% et je te promets mon et merveille. Et au fait, elle s'est rendue compte que tout ça n'était que du bluff. Ou elle n'en a pas vu la couleur, ou alors même si elle en a vu avant d'acquérir quoi que ce soit, elle en a bavé pas mal, hein. Elle en a bavé pas mal, c'est possible si qu'on a fait ici à quelqu'un qui s'est mis en couple avec une autre personne de plus âgée en voulant profiter ou en espérant recevoir des avantages, des faveurs de cette personne, ou financièrement, professionnellement même, ou même dans la société, avoir un certain statut dans la société. Tu vois? Mais moi, je te dis ici, il y a quelqu'un, il y a et c'est en plus, moi, je pense que c'est quelqu'un déjà ici qu'il connaissait, qu'il connaît, ou qu'il a connu, ou je sais pas, ou quelqu'un avec qui il avait déjà flirté. Mais cette fois-ci, la personne ne l'a pas loupé, hein. Il y a eu beaucoup de colère, d'agressivité, mais elle a dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place les règles et tu suis les règles et puis tu te tais, c'est tout, et tu fais ce que je te dis. Donc, soit on a fait ici à un gigolo, hein, soit à une gigoletta, une gigoletta, on va appeler ça comme ça. Oui, soit c'est possible que c'était le gain, le gain le gain du pouvoir ou le gain, le statut, un statut au sein de la société ou même au sein de, de- de- oui, d'une société même, ou même de l'administration, ou obtenir quelque chose en échange des faveurs. Mais ça n'a pas été, ça, même si cette personne a obtenu quelque chose, ça n'a pas été comme elle avait imaginé au fait. Ça n'a pas été comme elle avait imaginé parce qu'elle a dû marcher ici, subir à la baguette, hein.
Donc ça, c'est un peu, ça c'est pour vous. Pourquoi il t'a quitté? Il t'a quitté, en résumé, il t'a quitté parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans sa vie, qui lui a promis autre chose que tu ne pouvais pas lui offrir, hein, une différence d'âge, ou un daddy, ou un baby daddy, ou une maman bébé, ou une, qu'est-ce que j'ai dit, ou un baby daddy. Bref, ou quelqu'un comme ça d'un certain âge et qui a dit, ok, je peux t'offrir des choses et puis tu es avec moi et qui t'a laissé tomber, mais ça n'a pas été, c'est pour ça qu'elle t'a laissé tomber. C'est pour ça qu'elle t'a laissé tomber. Bien, j'espère vraiment qu'elle vous a plu cette guidance et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.